Bonjour, Sarah Frachon. C'est un sujet aujourd'hui qui m'a été demandé. Les gens qui ont du succès agissent et des autres réfléchissent. Il y a un sage, Sénèque, qui a dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et c'est quelque chose, c'est une difficulté que je rencontre beaucoup en consultation, c'est-à-dire que la personne se retrouve avec des outils qui sont efficaces, et elle reconnaît qu'ils sont efficaces, et puis elle va avoir du mal à commencer. Je pense à Sophie que j'ai reçue hier en fin de journée, qui sait ce qu'elle doit faire et qui pour autant jusque-là n'arrivait pas à se mettre en route et à faire les choses. Le fait de savoir que quelque chose est efficace ne permet pas forcément de passer à l'action. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on va traiter. Les gens qui ont du succès agissent et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Peu importe le fait de rencontrer l'échec, ce qui est important c'est de ne pas rencontrer la défaite, c'est-à-dire de ne pas abandonner complètement quand on est face à l'échec, mais reprendre et recommencer et encore et encore et encore. Alors, ce tapping, vous le savez, je vais vous conseiller de faire le tapping de démonstration que vous allez trouver sur le site, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'EFT. Pour les autres, vous pouvez le faire également, puisque ça fait un pré-travail pour résoudre les oppositions du genre, ça peut quand même pas marcher pour moi, ça pourrait pas être si simple, ça fait tellement d'années que je me fais suer et que j'arrive pas à bouger, et tout d'un coup, je pourrais le faire. Donc voilà, si ça vous sentez concerné par ça, par ces phrases que je viens de dire, faites le tapping de démonstration. Et puis, les phrases que je vais prononcer vont vous parler, quelquefois vraiment comme si vous étiez en face de moi, là maintenant, tout de suite dans mon cabinet, et que j'ai finalement tellement bien écouté ce que vous me disiez, que je répétais des phrases qui sont à l'intérieur de vous, dans votre tête. Pour d'autres phrases vont vous sembler plus lointaines, mais c'est pas grave, vous les répétez quand même. C'est un petit peu comme si vous étiez tout un groupe de personnes et que sur un même sujet, j'allais prononcer des phrases qui vont concerner tout un groupe de personnes. Et vous allez avoir une efficacité démultipliée. Donc, n'hésitez pas à bien répéter les phrases. Je vous laisse à chaque fois le temps de les répéter. Ensuite, on me pose la question, est-ce qu'il faut que je le fasse tous les jours? Oui. Si vous voulez avoir un résultat, il faut que vous travaillez sur vous tous les jours, jusqu'à ce que vous obteniez un résultat satisfaisant, c'est entre 20 et 30 jours. Avant, on n'a pas un résultat stable parce que neuronalement, vous n'avez pas créé un trajet suffisamment stable. C'est un peu comme quand vous changez de route, vous alliez d'un point A à un point B, et vous étiez habitué à prendre la même route. Et puis là, vous allez en prendre une autre. Mais le réflexe de prendre l'ancienne route est encore là et va rester là un petit moment. Donc il faut passer ce réflexe pour installer une nouvelle façon d'être, un nouveau comportement. Alors c'est parti. N'oubliez pas que vous pouvez faire ce tapping, d'autres tappings, n'hésitez pas à les multiplier, travailler tous les jours et puis ne lâchez rien, on y va. Même si c'est compliqué pour moi de passer à l'action. Et vous répétez. J'ai du mal, même quand je sais que ça marche, à passer à l'action. J'ai tendance à lâcher. Et je m'accepte complètement avec ce ressenti. Même si je me cherche des excuses pour ne pas passer à l'action. C'est jamais le bon moment. Et je m'en veux. Et je m'accepte avec toute cette colère que j'ai contre moi. Même si je sais que je n'arrive pas à passer à l'action. Il y a toujours une distance entre moi et l'action. Ou bien encore, je commence et puis je m'arrête.
Et je m'accepte avec toute cette sensation désagréable. Ainsi de la tête. Je me cherche tout le temps des excuses. Au niveau des sourcils, je me décourage. Au niveau de l'angle des yeux. Je m'arrête dès que je commence à avoir de tout petits résultats. En dessous des yeux. Et je m'arrête donc avant d'avoir de vrais résultats. En dessous du nez. Je voudrais avoir des certitudes pour continuer à agir. En dessous de la bouche. J'ai l'impression que si on me garantissait que c'est sûr à 100%, je le ferais. En dessous des clavicules. Et encore, je me demande. En dessous des bras. Je ne prends pas soin de moi. En dessous des seins. C'est compliqué pour moi de me faire du bien. Au-dessus de la tête. Et si, grâce au tapping, je pouvais modifier des choses en moi. Au niveau des sourcils. Et si c'était possible pour moi de me sentir enthousiaste. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je considérais chaque challenge comme une opportunité, et non plus comme une difficulté. Au niveau en dessous des yeux. La défaite, c'est un vrai problème, mais l'échec, c'est différent. En dessous du nez. Et j'ai l'impression que chaque fois que j'ai une difficulté ou un échec, je me sens en défaite. En dessous de la bouche. C'est très compliqué pour moi de faire la différence. En dessous des clavicules. Mais on rencontre tous des échecs. En dessous des bras. Et si je continuais jusqu'à ce que je réussisse? En dessous des seins. Si je décidais de créer de nouvelles habitudes en moi jusqu'à ce que je réussisse. Au-dessus de la tête. Finalement, qui est-ce qui dirige ma tête? C'est moi. Au niveau des sourcils, qui est-ce qui décide de ce que je vais faire finalement? C'est moi. Au niveau de l'angle des yeux. Et si finalement j'étais beaucoup plus libre que j'imaginais?
dessous des yeux. Et si je choisissais dès maintenant d'être cette nouvelle personne qui ne lâche rien, en dessous du nez. Je libère et je lâche tous les empêchements. En dessous de la bouche. Je libère et je lâche tout ce qui m'a bloqué jusqu'alors. Je me veux du bien. En dessous des bras. Je me fais du bien. En dessous des seins. Et j'accepte que l'univers conspire à mon bonheur. Vous serrez votre poignet, vous inspirez profondément, inspirez. Comme ça, c'est bien. Et puis, posez-vous la question, comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite? Est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce que quelque chose a bougé à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous sentez plus déterminé à agir, à faire des choses, à passer à l'action? Alors, continuez à travailler, continuez à faire un tapping par jour, au moins. Et puis tous les jours, vous vous mettez devant votre miroir et vous vous regardez vraiment dans les yeux. Allez-y. Emmenez votre smartphone ou votre portable avec vous. Mettez-vous devant un miroir, vous vous regardez droit dans les yeux et vous me dites « Je me veux du bien ». Allez-y, dites-le. Et là, vous allez dire votre prénom. Donc, par exemple, là, si je dis mon prénom, Sarah, je te veux du bien. Comme si vous vous regardez là, vous lui parlez à cette personne dans la classe. Dites avec votre prénom. Arthur, je te veux du bien. C'est ça. Je ne suis pas victime. Vous répétez. À nouveau, vous utilisez votre prénom. Arthur, tu n'es pas victime. Très bien. J'autorise la chance dans ma vie. Vous vous regardez toujours dans les yeux. Arthur, toi dans le miroir, tu autorises la chance dans ta vie. Très bien. Eh bien, ces 3 phrases simples, vous allez les répéter plusieurs fois par jour quand vous vous croisez dans un miroir. Et si vous pouvez le faire matin et soir en vous regardant vraiment dans les yeux, en vous les répétant et en disant des phrases comme ça, des phrases positives, mais en vous fixant droit dans les yeux. D'une part, vous allez vous habituer à vous dire ce genre de choses, ce qui va créer neuronalement un nouveau trajet à l'intérieur de vous, mais également vous allez habituer votre oreille à entendre ce genre de choses. Or, quand on se déprécie tout le temps, on est habitué, je dirais, auditivement, à entendre des choses, des phrases qui sont dépréciatives, à entendre des choses qui sont des choses négatives sur nous. Et là, tout d'un coup, vous habituez votre oreille à entendre des choses qui sont positives sur vous. Et vous allez observer que quelque chose se modifie. Alors ça, c'est tous les jours aussi, et c'est pendant les 30 jours qui viennent. Faites ce pari, faites ce challenge avec moi, faites-le, et puis tenez-moi au courant. N'hésitez pas, envoyez-moi un mot, passez par Facebook, envoyez-moi par mail. Vos retours sont toujours très importants pour moi et j'adapte en fonction de ce que j'entends, de ce que vous me dites. Vous allez être très étonnés, mes patients sont très étonnés, ça marche. À très vite. Au revoir.